Réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. Voilà, Liane, bonjour. Bonjour. Voilà, là c'est super bon. Ah, tu sais, les machines, il suffit que le doigt passe quelque part et puis il y a un bouton qui est appuyé. Après, ça donne ce que ça donne. C'est clair. Voilà, on va Ça pas dire sort ça. comme ça. Ah, il fallait que tu viennes dire ça. Alors que j'avais déjà esquivé ça. Alors, Liane, toi, tu fais dans l'événementiel, non? C'est qualifié. Oui. C'est l'événementiel, ça fait partie de l'événementiel. Oui, Alors, tu as une structure. oui. Comment s'appelle ta structure? Liane Wedding. Lia Wedding. Liane mariage Wedding, comme en- le mariage. Mais pourquoi tu n'as pas mis ça en français? Non, Et non. tu vas aller faire un mariage à Matsamatsengue et chez des gens qui ne comprennent pas l'anglais. Tu vas leur dire non. On va mais- leur apprendre, on va leur apprendre. Non, ça va être long. Non. Donc raconte-nous la petite histoire de ton entreprise, parce qu'on est en plein dans le monde de l'entrepreneuriat là. Tout justement, en fait. Si vous voulez, j'ai créé une page qui s'appelle Le mariage coutumier au Gabon, qui est une page Facebook, qui est suivie par 20 000 personnes. Et sur cette page, en fait, j'explique le mariage coutumier au Gabon. Pour moi, c'est une vitrine de la culture gabonaise. Et sur cette page, j'avais remarqué qu'il y a beaucoup de mariés qui m'écrivaient et qui ne savaient pas comment organiser leur mariage. C'était des questions, comment trouver un prestataire, je ne sais pas à qui m'adresser. Et il y a beaucoup de futurs mariés qui sont à l'étranger et qui des fois avaient besoin d'informations sur Libreville. Et celle de Libreville était complètement perdue parce qu'il n'y a pas de structure ou quelque chose où on peut... Quand on arrive à Libreville, on sait que si on va à tel endroit, on pourra avoir les informations sur le mariage au Gabon, en fait. Et donc, du coup, j'ai créé cette conférence tout justement pour pouvoir réunir au même endroit des futurs mariés et des prestataires pour pouvoir leur expliquer comment organiser leur mariage. Parce que Donc tu vas même avec les gars qui sont déjà dans le même domaine que toi, quoi. Oui, tout Tu leur donnes justement. encore des directives. En fait, c'est toi la plus bonne. Je ne peux pas dire ça comme ça parce qu'on travaille ensemble, c'est toute une équipe. J'ai d'autres prestataires du mariage qui travaillent avec moi. Et c'est ensemble qu'on a monté cette conférence parce qu'après, on a pas mal de projets qu'on va monter ensemble. Par exemple, comme une fédération des métiers du mariage au Gabon pour pouvoir orienter le mieux qu'on peut les futurs Et mariés. puis pouvoir assouplir, on appelle ça comment fixer les coûts, hein, parce que chacun en fait à sa tête là. Tout justement, en fait, au Gabon, on a un problème de prix. Et des fois, on discute sur certains prix qui sont des fois justifiés, qui ne le sont pas. Donc, pendant la conférence, on explique tout justement à ces mariés que comment reconnaître un bon prestataire, quels sont les rapports qualité-prix et tout ce qui s'ensuit en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment de l'accompagnement. Et on essaie vraiment de leur donner tous les tuyaux possibles pour que quand elles sont dans l'organisation de leur mariage, elles puissent le faire assez rapidement. Et j'ai remarqué que la plupart des mariés qui sont déjà passés par là m'ont dit que si elles avaient eu une conférence comme ça avant, franchement, il y a plein qui sont vraiment cassés la figure, quoi. Donc on pense que organiser un mariage, c'est facile, non. C'est d'abord... Est-ce que pour être spécialiste dans ton domaine, il faut forcément se marier avant? Non, pas forcément. Donc T'es t'es pas mariée. marié. Non, non, moi je suis pas mariée. Mais tu veux organiser Mais tu les veux mariages organiser- des autres. D'accord. D'accord, Vous savez, voilà. non, non, non. Vous savez- Non, c'est pas C'est grave, comme faut pas ça que te les- justifier. Non, ne C'est te pas grave, justifie c'est pas. C'est grave. la vie c'est comme ça. C'est pas ça, tout justement. Tu viens de dire que c'est de l'événementiel. Franchement, c'est du management pur et dur, c'est de la gestion. Je l'ai appris à l'école. Organiser un événement, management de projet. Donc on n'a pas besoin d'être marié pour pouvoir organiser un mariage. D'accord. Du tout. On n'a vraiment pas besoin de ça. D'accord. Alors là, Pas si- besoin du tout. Non, non, non. Après, si on parlait de comment gérer son couple, le reste, là, je serais d'accord avec vous. Mais c'est de l'organisation pure et dure. Après, c'est que j'ai organisé pas mal de mariages qui se sont bien passés et pourtant, je suis pas mariée. D'accord. Tu as aussi Et les organisé mariés- des mariages qui ont divorcé après. Et les mariés ne sont pas divorcés. Pour le moment, non. Non, c'est Pour- juste pour t'embêter. Pour le moment, non. J'espère pas, tout justement. Alors, Quand on unit les personnes, c'est pour Étant la donné que personne. tu as une page de mariage coutumier au Gabon, je voulais te demander avant, hein, c'est ce qu'on reproche au mariage coutumier aujourd'hui, c'est que c'est devenu quelque chose de purement commercial en fait. Avant, c'est pas de ce ça n'était pas. responsable. Oui, je sais, avant, ce n'était pas trop ça. Est-ce que tu ne penses pas que en essayant de le faire rentrer dans des carcans, j'en prenais le prestataire ici qui fait porter des tenues, maintenant c'est devenu un défilé de mots, de lieu que parce qu'avant tout ce qu'il y avait dans un mariage traditionnel avait une signification en fait. Est-ce que tu penses pas que tu participes aussi Ah oui, parce qu'apparemment, plus que c'est plus c'est compliqué dans les mariages, plus vous gagnez du pognon. En fait, comme je le disais, ma page est là pour valoriser le mariage coutumier, l'expliquer aux plus jeunes, parce que
il y a une génération qui ne connaît pas, qui rejette même ça parce que à la base ils savent même pas de quoi il s'agit et quand il y a plein sur ma page, quand ils y vont, ils ont pas mal d'informations. En ce qui concerne le mariage coutumier qui est aujourd'hui un mode de commerce et un défilé de mode en fait, moi ce que je peux dire c'est que le mariage en lui-même c'est pas mauvais, mais après dans tout ce que l'homme touche, il y a des dérives, il y a des personnes qui savent c'est quoi le mariage, d'autres qui ne le savent pas et qui estiment que c'est aujourd'hui qu'on va gagner on va dire quoi, ça devient un business pour certaines familles en se disant qu'ils vont gagner de l'argent. Non, moi je m'attelle vraiment à expliquer aux jeunes les symboles, le symbolisme qu'il y a derrière, les bénédictions et tout le reste qu'on n'explique pas souvent. Et il y a des mariés qui se marient, qui savent même pas pourquoi ils font telle chose et pourquoi ils ne font pas une autre chose en fait. Et faire comprendre à ces mariés-là qu'il n'y a pas que le folklore dedans, il y a toute l'extravagance. Voilà, il n'y a pas que le folklore, il y a toute une signification. En ce qui concerne le défilé de mode, ça dépend de l'état d'esprit de tout un chacun en fait. Si tu estimes que ce jour de ton mariage, que tu as envie de montrer à l'humanité voilà, que tu es le plus fort. Dans les vanités. Voilà, chacun son délire en fait, vous voyez. Mais ça vous arrange, plus il y a du délire, plus vous gagnez du pognon. Non, gagner du pognon. Oui. Non, du tout. Mais quand tu fais une prestation, tu es payé, bien sûr. Bien sûr, je suis pas payée. ça pour les beaux yeux des mariés. Je suis payée, bien sûr, mais je m'adapte aussi. Plus c'est compliqué, plus tu gagnes du pognon. Non, pas. Bon, oui, ça dépend voilà, aussi. faut être honnête quand et ça même. dépend aussi du budget. Hein. C'est-à-dire, on s'adapte au budget de tout un chacun parce que. Moi je vais me marier chez 500 000. 500 Je peux 000. me marier avec 500 000 au Gabon. Je ne suis pas sûre parce que je vais faire intervenir pas mal de Tu as vu, prestataires. mais donc un Gabonais moyen, lambda comme Après, moi, ça dépend pauvre de- animateur de mon état avec mes Pourquoi 500 vous ne 000, proposez je pas ne peux des pas me mariages comme à marier. Las Vegas? Pourquoi vous ne proposez pas des mariages à 500 000 pour Mais que les parce gars que le puissent se Gabonais ne marier? veut pas quand tu demandes à un Gabonais de se marier avec 50 personnes, il ne peut pas. Pourquoi? Mais parce qu'il ne veut pas. Comment ça? Je ne peux pas obliger Il faut quelqu'un. 300 personnes. Ouais, il faut 300 personnes et des fois ils n'ont pas les budgets qui suivent. Donc on est obligé souvent entre professionnels de jongler et d'essayer de rentrer dans le budget. Dites à un Gabonais aujourd'hui de faire son mariage à 50 personnes. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas vu beaucoup de mariages à Libreville où le Gabonais lambda a 50 personnes. Tu vois Et mon ça, c'est grand pas frère moi. qui vient de Il faut obliger sortir là. les gens, Il s'est marié, il y avait 5 personnes. Mais 5 il est marié, non? Oui, moi je ne suis pas contre ça, hein, Daf. Si quelqu'un veut, j'ai même Daf, Dash. C'est pareil. Non, c'est pas Salut Thérèse. Daf. Non, Daf fraîche. Tout dépend de ce que le marié veut. Hein. Nous on ne fait qu'exécuter. De la mariée ou le marié? Les deux. Les D'accord. mariés. Parce qu'ils D'accord, sont vous les deux, prestataires, vous exécutez. Mais il faut aussi donner les conseils. On Ton donne- frère, tu vois là, c'est tout pas bon, ça va te justement, coûter la cher. conférence, tout justement, on rappelle tous ces points-là en fait. D'accord. C'est-à-dire on fait un mariage avec les moyens qu'on a, Mhm. et ce qu'on peut. Et vous savez, le mot d'ordre que je donne toujours aux mariés, c'est que votre budget dépend du nombre d'invités que vous avez. D'accord. Parce que vous avez ce qu'on appelle les charges fixes. Quel que soit le nombre d'invités, vous allez dépenser ça. Oui. Vous avez des charges variables qui dépendent, qui évoluent en fonction de votre nombre d'invités. Donc, quand vous n'avez pas un gros budget, le paramètre sur lequel vous devez vraiment jouer, c'est sur le nombre d'invités, tout justement. Donc, c'est des choses qu'on explique aux gens en leur disant que même avec 500 000, on peut faire un mariage, mais il faut faire les choses vraiment petites. Il ne faut D'accord. pas essayer de vouloir faire quelque chose de grandiose avec 500 000 parce que c'est pas possible, même si j'ai envie de faire ça. Même si je m'en vais voir les collègues et tout le reste, mais il y a des charges qu'on ne peut pas compresser. C'est-à-dire s'il faut transporter le matériel, le gars de IAI à qui on vient de dire, bon, je veux ton Déjà qu'il n'y a même pick-up. pas des salles qui coûtent moins cher. Oui, tout justement, mais il y a des Gabonais. Actuellement, moi, j'ai rencontré pas mal de Gabonais qui veulent monter des salles, qui cherchent des terrains pour pouvoir faire clé en main. C'est-à-dire quelqu'un qui a 500 000 peut se marier dans une salle à Libreville, mais Ah à ouais, ça moindre ce coût. sera super. Oui, il y a beaucoup de Gabonais qui veulent le faire et qui ont envie de répondre à cette demande, en Parce fait. que si tu arrives à faire marier les gens à 500 000 et que tu puisses faire Et marier 658, peut-être 20 personnes en 650. un mois, mais tu vas te Parce faire que du quand pognon. quand Au vous lieu voyez, par de exemple, faire une salle à 3 millions et tu ne fais marier qu'une seule Tout personne juste. par an, quoi. Et il faut savoir que dans la population gabonaise, il y a des gens qui sont Chewing-gum. capables de dépenser beaucoup. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Donc, il faut penser à tout le monde. Donc, après, ça dépend de tout un chacun. On peut faire un mariage à domicile. on Bon, n'est pas si je obligé veux de me marier à louer ça. Dubaï, tu vas organiser mon mariage Oui, à je peux. Dubaï. Tu payes tout seulement. Ah bon. Même mon billet. Ah, c'est beau ça. Alors, qu'est-ce qu'il y aura exactement Ce qu'il y aura pendant cette conférence, il y aura un défilé de tenues traditionnelles. Je dis défilé de tenues traditionnelles, pourquoi? Parce que il faut expliquer aux gens tout le symbole qu'il y a dans une tenue traditionnelle.
Parce que beaucoup aujourd'hui portent des tenues, ils ne savent même pas pourquoi. Parce que des fois, on a même des tenues avec... on met les sacs de riz, on met l'argent. Mais bon, en même temps, on met les bananiers. On met... Ouais, chaque culture est différente. Comment vous faites justement pour agencer tout ça? Parce que entre les 9 provinces qu'on a, chaque ethnie, chaque culture ethnique est différente. Mais des fois même, ça dépend même de la famille. Il y a des mariages coutumiers où c'est spécifique à une famille, ils ont certains rites et tout le reste. Après, tout dépend de ce que la mariée veut, parce que moi, je pars toujours du près. On donne des conseils, mais ce sont les mariés qui ont le dernier mot. Voilà. Bah après, tout c'est son mariage. Voilà, tout justement, ce sont eux qui ont le dernier mot. Donc, il y aura un défilé de mode où il y a une styliste qui sera là, qui va expliquer chaque tenue, les symboles et proposer pas mal de choses aux futurs mariés, en sachant bien qu'on s'inspire toujours de la vie quotidienne au Gabon. Il y a le raffia, il y a les pots de bananier, parce que la banane, par exemple, chez les femmes, a un symbole de fécondité, donc on le fait porter. Quand on est mère de jumeaux, par exemple, il faut, chez les tékés, porter une plume rouge. Ouais. Voilà, il y a tous ces trucs-là qu'on explique. Après, si la mariée... Toi, tu sais tout ça comment? Mais parce que je cherche. Ah d'accord, tu es une chercheuse qui trouve. Oui. Tu n'es pas comme les gars de l'autre Et côté j'aime là-bas. avec qui les sont... vieux, c'est eux qui ont la Est-ce que tu as la vérité. prime de recherche? Tu n'as pas la prime, l'État ne te donne pas la prime de recherche. Non, j'ai Mais pas comment tu fais besoin. pour trouver Quand alors tu qu'il y a n'as des pas gars la qui ont la prime, prime de Quand recherche, tu n'as pas ils la ne prime trouvent comme ça, pas. tu peux faire la grève. Hein. Tu vas à l'UOB là-bas. Non, je préfère chercher moi-même et essayer Donc de c'est quand la renseigner. conférence? Le 27 février à la salle Edena à 13h. D'accord. La salle Edena est du côté d'Awenji. Mhm. Et donc il y aura aussi une partie où il y aura un juriste Oui. qui va venir intervenir pour expliquer aux mariés les différents types de contrats de mariage, parce que on sait qu'au Gabon, c'est les hommes qui choisissent le régime. Mhm. Et des fois, les femmes ne connaissent pas le contenu ou bien ne cherchent même pas à D'accord. savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, il viendra expliquer aux futurs mariés les différents types de contrats, les avantages et les inconvénients de chaque. Est-ce qu'avant la conférence, on pourra avoir ton juriste dans notre émission? Oui. D'accord, pas de ok, problème, tu vas je nous vous donnerai organiser ça? le contact et tout. Et donc, il y aura aussi une organisatrice de mariage qui va présenter ce métier, expliquer aux mariés à quoi sert une organisatrice de mariage, quels sont les avantages et les inconvénients et de tout ce qu'il y a dedans en fait. Et qu'on croit toujours qu'avoir une organisatrice de mariage c'est cher, alors qu'il y a des organisatrices de mariage qui peuvent organiser votre mariage, mais ça dépend de votre budget, parce qu'en général, elles prennent 10 à 15% du budget de mariage. Donc quelqu'un qui a un petit... Tu prends ça pourquoi? 10 à 15. Mais chacun, Mais- il y a des et couples ça aussi qui dépend. peuvent organiser leur propre mariage Oui, eux-mêmes. ils peuvent le faire, mais sauf que le jour J, vous êtes acteur. Donc, si vous avez pris tout en main au niveau de l'organisation, à un moment donné, le jour J, on se retrouve un peu perdu parce que... Non, chacun à qui on a payé son argent fait son boulot. Mais oui, il faut coordonner tout ça. Vous êtes déjà marié? Moi? Oui. Non, pas encore. Mais oui, c'est facile de Mais dire j'ai ça déjà le jour. organisé les mariages. Oui. Tous mes frères et sœurs, Oui, bien, vous avez j'étais au organisé. four et au moulin. Tout Mais justement. c'était pas toi, le Mais marié. Voilà. Mais c'est moi qui gérais. Oui, Mais là tu tu peux étais le marier. là tu étais comme un Mais je peux prestataire. gérer pendant le mariage avec Là, mon tu étais comme iPad. un prestataire. Je surveille le prestataire. Est-ce que tu as déjà emmené la bouffe? Ouais, tac. Non, clique, et vous ok. n'allez pas profiter de votre mariage parce que vous serez en train de... Mais je vais dire, profiter de mon mariage. Je vais vivre avec ma femme jusqu'à la fin de ma vie. Et Un seul après- jour seulement, là, c'est là où je dois profiter de quoi? Alors qu'on a le reste de la vie à passer ensemble. Oui, Donc, oui, j'organise oui, pendant oui, le mariage. Oui, Oh. oui, T'as vu, non? Normalement, on n'a pas besoin de ça. Non. Donc, La fois quand tu t'es marié, la team Urban, nous-mêmes, on gère. Ouais, Et puis nous-mêmes, nous gérons les mariages de toute la team Urban. Donc voilà, c'est vraiment pour... Et cette conférence aussi, c'est pour quelqu'un qui veut pas prendre une organisatrice, mais elle aura tous les outils de gestion pour pouvoir... Ah, tu as vu, donc il y a des organiser. outils de gestion pour Oui, organiser tout son justement, propre mariage. tout justement, cette conférence... Parce que quelqu'un qui vient tout justement, prendre est là pour ça. 10% de ton budget Ça de dépend mariage de que tout toi-même un- tu as travaillé, Mais il y a des gens qui elle le vient font. s'accaparer de ça sans raison parce Mais- qu'elle va t'organiser un mariage. Vous avez des couples, par exemple, qui sont vraiment ultra occupés, où les deux occupent des postes vraiment qui prennent beaucoup de temps, et ils sont obligés de prendre une organisatrice à qui ils font plus ou moins confiance et qui organise le mariage, et ça se passe très D'accord, bien. donc tu vas créer une base de données d'organisateurs de mariage Oui, et de tout prestataires de mariage. Tout justement, j'ai beaucoup de projets là-dessus, même D'accord. un site et tout, parce que j'ai beaucoup de mariés qui sont à l'étranger. La Mhm. plupart des mariés que je gère, ce sont ceux qui sont à l'étranger et qui sont vraiment perdus et qui arrivent souvent 2 semaines ou c'est souvent 2 semaines, 3 semaines avant le mariage. Il faut qu'elles fassent un peu tout, elles n'ont pas vu la salle. Donc avoir un site où tout le monde peut venir regarder avant de choisir, et quand ils arrivent, il n'y a pas de surprise en fait. D'accord. Donc, c'est vrai que le marché du mariage au Gabon, il y a tout et n'importe quoi. Mais essayer de l'organiser du mieux qu'on peut pour pouvoir se retrouver
Et voilà quoi, il y a des prestataires qui sont connus mais qui sont hyper chers. Il y a d'autres qui ne le sont pas, qui ont autant de talent et qui pourront venir à cette conférence. Donc la conférence est pour les futurs mariés et les prestataires de mariage. D'accord. Non, c'est Zeben qui m'envoie des messages. Il me dit, oh, tu vas bien sentir la pression. Mais Zeben, tu es déjà marié, non? Oui, Zeben est déjà marié. D'accord. Mais Liane, donc merci. Est-ce qu'il y a une autre information à ajouter avant qu'on se sépare ce matin? Juste le contact pour pouvoir réserver des places pour les prestataires qui voudront participer pour à se la faire conférence. connaître. Donc c'est le 05 53 20 32. 05 53 20 32. 05 53 20 32. Si on n'est pas marié, qu'on n'a pas le mari, qu'on n'a pas l'intention de se marier, est-ce que tu trouves aussi les mais maris? qu'on est intéressé, on peut venir. Est-ce que tu trouves aussi les maris? Oui, tu trouves les maris et les femmes aussi. Ah, d'accord, je savais que tu ne Tu devrais faire ça. Non. D'accord, le 05 53 20 32, c'est ça le numéro. C'est la conférence spéciale le 27 février 2016, défilé de tenue traditionnelle. C'est Hélène Sonia, hein? C'est une styliste traditionnelle et Zigou. Oui. D'accord, c'est aussi des stylistes. L'entrée. C'est la même personne ou c'est deux L'entrée à personnes? 10 000 francs pour les particuliers et 15 000 francs pour les professionnels. Un cocktail est offert. Oui. Rappelle-moi le nom de la salle, Edena. Edena, oui. C'est à ONG, à quel niveau exactement? Dans la cité d'AONG, quand vous êtes au niveau de la station, au niveau du rond-point d'AONG, vous avez une montée juste au niveau de la station. Quand vous prenez à monter la première entrée sur Non, il ne faut la pas gauche. faire ça. That's Le maire de Libreville, il a bien mis avenue, machin, Non, numéro. il n'y a pas encore l'avenue. Il y a pas encore le nom. Il n'y a pas encore le nom. Mais tu donnes les numéros. Ça arrive. Taxi, déposez-moi au 520 de l'avenue D'accord. 1944. Donc ce matin, c'était Liane Dia qui venait nous parler de comment organiser son mariage by Liane Wedding. Ah, ça vraiment. Toi avec l'anglais que tu dis, hein? Merci encore à tous les auditeurs qui étaient avec nous sur les 104.5. Dans quelques minutes, on va recevoir Radia Garrigue qui viendra nous parler donc de Junior Achievement. On repart en musique avec Major Lazer avec le titre Lil On aux côtés de DJ Snake. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.